Comme vous voyez ici, on est en salle d'opération. C'est ici que vous arriverez le jour de votre opération, la table d'opération, la machine d'anesthésie qu'on appelle un respirateur qui va vous permettre de respirer pendant que vous dormez et les monitorings de surveillance. Y a-t-il un risque à se faire opérer d'une intervention bariatrique? Oui, il y en a un, mais il est minime. C'est comme toutes les autres interventions. Votre intervention n'est pas plus à risque qu'une autre intervention. Quels sont-ils? En fait, les risques d'une intervention bariatrique sont essentiellement liés au surpoids que vous avez. Donc les risques de l'obésité vont se répercuter au niveau de l'anesthésie. Et quels sont-ils? En un, il y a la thrombose et l'embolie pulmonaire. La thrombose, c'est un bouchon, un caillot de sang qui se forme dans la veine et qui obture la circulation. L'embolie pulmonaire, c'est quand ce caillot, ce bouchon part dans la circulation, arrive au niveau des poumons et arrête la circulation pulmonaire. Cette complication, on peut la prévenir et c'est ça l'important. La prévention consiste en 3 points. Un point qui dépend de vous. Vous devez commencer par bien penser, lorsque vous aurez été opéré, quand vous rentrez en chambre, de bouger les bras, de bouger les jambes pour bien mobiliser la circulation. Deuxièmement, vous devrez aller en préopératoire chercher des bas varices qui vont jusqu'au genou. Ce sont des bas varices mi-longs avec une élasticité que l'on appelle de type 2. Et troisièmement, une infirmière viendra chez vous après l'opération pour faire une piqûre dans votre bras pour liquéfier le sang. Premier effet secondaire résolu. Deuxième effet secondaire qui peut apparaître, les problèmes cardiaques. Au niveau cardiaque, ils sont rares et il n'y a aucune prévention à faire. Donc s'ils arrivent, pendant l'opération, on les traite. Troisième effet secondaire que vous pouvez rencontrer, c'est les problèmes respiratoires et j'y adjoindrai des problèmes infectieux. Au niveau respiratoire, on va se focaliser sur ce qu'on appelle la paresse du diaphragme. Le diaphragme est un muscle qui se situe ici, entre le thorax et l'abdomen, et qui permet à l'air de rentrer dans les poumons quand vous inspirez. En inspirant, ce muscle descend dans l'abdomen et vient en conflit avec toutes les masses graisseuses qui y sont développées. Et donc, comme c'est un muscle, à la longue, il se fatigue. Mais heureusement, comme c'est un muscle, on peut faire de la kiné. Et c'est pour ça qu'on vous donnera un petit appareil que d'habitude vous recevez le jour de l'opération. Il s'appelle le spiromètre. Donc ce spiromètre, vous allez le travailler en inspiration selon les modalités qu'on vous expliquera lors de la consultation préopératoire. Deuxième phénomène respiratoire qui peut se produire, c'est ce qu'on appelle les atélectasies pulmonaires. Si vous imaginez vos poumons comme 2 grappes de raisin, les raisins sont les alvéoles pulmonaires. En temps normal, lorsqu'on n'est pas en surpoids, tous les raisins sont bien gonflés. Toutes les alvéoles pulmonaires sont ouvertes. Lorsqu'on est en surpoids, par endroits, à gauche, à droite, au milieu, il y a des raisins qui sont fermés, les alvéoles pulmonaires sont fermées, donc vous avez moins d'air dans les poumons, donc moins d'oxygène, et ça participe à la sensation d'essoufflement que vous ressentez. Et vous verrez qu'on va développer toute une petite stratégie pour regonfler ces poumons. Ainsi, après l'opération, quand vous arriverez en salle de réveil, on va vous faire respirer dans un masque qui fait énormément de bruit. En fait, ce bruit, ce n'est qu'un débit d'air très très important qu'on vous donne. Et lorsque vous allez expirer contre une résistance, cet air qui arrive en permanence, et ça, qui va faire qu'à la fin de l'expiration, vos poumons vont rester un petit peu ouverts et donc vous allez retrouver une oxygénation beaucoup plus performante. On peut encore penser aux problèmes infectieux. Les problèmes infectieux qui, eux, ne sont pas liés au surpoids, mais liés plutôt à la technique chirurgicale, en ce sens que, lorsque vous allez être opéré, on va passer des sondes dans la bouche et dans l'arrière-gorge. Et vous savez tous que c'est à ce niveau-là que se trouvent les bactéries, et surtout si on a des caries. Les caries sont des foyers de bactéries. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas avoir de caries, donc d'aller chez le dentiste pour les soigner. On vous demande de bien vous brosser les dents et de faire des bains de bouche à l'isobétadine buccale pour stériliser au maximum l'arrière-gorge, par où va passer ces sondes, de telle façon qu'on a beaucoup moins de chance ou de malchance d'avoir une bactérie qui descend par exemple au niveau de la suture chirurgicale et y provoquer un foyer d'infection ou éventuellement aussi aller dans les poumons. Et une fois que vous avez suivi toute cette préparation, vous êtes vraiment dans la meilleure des situations pour pouvoir vous faire opérer. Un des événements qui est souvent lié au surpoids, c'est l'apparition d'un syndrome que l'on appelle sleep apnea syndrome. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des patients qui ont accumulé des graisses au niveau du fond de la gorge. Et ces graisses ont rétréci le passage de l'air. Et lorsqu'on s'endort, on va commencer à ronfler. Alors, il y a le ronflement normal que tout le monde peut avoir, et puis il y a le ronflement qu'on va dire pathologique, qui est un ronflement qui s'accompagne d'arrêt respiratoire
très très bref évidemment, pendant la nuit. Il y a tout plein de symptômes qui accompagnent ce syndrome. On va se réveiller angoissé, en sursaut, on va être transpirant, on va aller plus souvent à la toilette uriner que normalement. Le lendemain, on est fatigué, on a des troubles de concentration, on peut développer des problèmes cardiaques comme des troubles du rythme ou même des infarctus, tout simplement parce que, évidemment, si on arrête de respirer, même pendant un temps bref, mais que ça se répète très souvent pendant la nuit, on a moins d'oxygène, donc tous les organes sont moins bien oxygénés, donc ils souffrent. Et s'ils souffrent, eh bien à ce moment-là, il y a des pathologies qui sortent. Heureusement, on peut le détecter. On va simplement faire répondre le patient à une petite grille. Si on a un certain nombre de points, on fait une nuit de sommeil que l'on appelle polysomnographie. Et si elle est positive, on proposera au patient une petite machine qu'on appelle CPAP, qui en fait est un ventilateur, une sorte de compresseur qui donne de l'air en continu. Et lorsqu'on va respirer, cet air qui arrive avec un flux important va faire qu'on va réouvrir ici les structures qui se sont fermées et que donc le ronflement va diminuer ou disparaître, l'arrêt respiratoire va diminuer et généralement disparaître complètement et on annule tous les effets secondaires que j'ai brièvement évoqués au préalable. Durant l'opération, on doit évidemment assumer la ventilation du patient, on doit assumer une tension artérielle correcte, une fréquence cardiaque correcte et pouvoir répondre à tous les événements indésirables qui pourraient se produire. Donc, ce qui explique que nous sommes là du début à la fin de l'intervention en permanence aux côtés du chirurgien pour pouvoir aussi travailler en binôme avec lui parce que le fait de connaître la chirurgie, le fait de connaître le chirurgien, le fait que le chirurgien connaisse son anesthésiste, on a des réflexes qui sont mis en place et automatiquement on fait les choses de façon très très fluide.